tous. Alors aujourd'hui, on va parler sur le deuxième sujet que je voulais vous transmettre sur la géobiologie. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des outils qu'un géobiologiste amène avec lui dans sa sacoche afin de pouvoir détecter les différents phénomènes. Alors, bien que certains énergéticiens puissent détecter les phénomènes avec ce qu'on appelle le clair ressenti, donc avec les mains, il est tout à fait possible de ressentir avec les mains, bien évidemment, mais en principe, un géobiologiste digne de ce nom, un peu plus terre à terre, je dirais, parce que le géobiologue est normalement quelqu'un de très terre à terre. Bon, généralement, ils sont aussi plus portés par d'autres conceptions de la vie, mais théoriquement, il amènera toujours des outils avec lui. Donc voilà. Je voudrais préciser également que pour faire de la géobiologie, il est nécessaire que le géobiologiste aille sur les lieux de la personne sur laquelle il doit détecter les phénomènes. Donc dans son habitation, chez la personne à proprement dire. Il est tout à fait possible de le faire à distance. La première fois, attention, au premier rendez-vous, on peut le faire à distance seulement et si seulement, attention, parce que c'est très important ce que je veux dire, seulement et seulement si le géobiologiste connaît la personne énergétiquement. C'est-à-dire s'il l'a déjà rencontré, s'il a déjà été dans son espace énergétique, donc de face à face, sur une rencontre ou sur une autre, peu importe, mais on peut le faire à distance dès le premier rendez-vous si l'on connaît la personne énergétiquement. Sinon, il est nécessaire et même très vivement recommandé d'aller directement chez la personne dès le premier rendez-vous. Après, sans quoi on aura déjà l'énergie des lieux pour pouvoir finaliser et apporter quelques corrections ou si des réseaux sautent entre-temps. On pourra faire alors une détection à distance. Alors c'est une introduction que je voulais apporter. Alors nous allons commencer tout de suite par les différents outils que le géobiologiste doit emmener. Alors en priorité, bien entendu, il doit emmener sa tête. Il doit emmener sa tête parce qu'il est évident que si le géobiologiste n'amène pas sa tête avec, eh bien, il passera à côté de choses. Qu'est-ce que c'est que amener sa tête? Eh bien, déjà, c'est déjà de mettre des conventions, on appelle ça des conventions mentales. Une convention mentale, c'est une phrase qu'on se dit à répétition pour être sûr de bien détecter le phénomène. Parce que vous savez que le mental est très désorganisé, il est très instable. Alors si vous ne commandez pas votre mental à porter l'attention sur quelque chose, eh bien vous risquez de rater des choses. Le géobiologiste doit être ancré à 100% sur ses deux pattes. Je vais prendre un exemple.
Si au moment où l'on recherche le réseau Hartmann, qu'on ne pose pas cette convention mentale avec cette phrase en disant je cherche à cet instant le réseau Hartmann à répétition, hein, lorsque l'on débute, bien évidemment, après on n'en a pas trop besoin, mais quand on débute, c'est important de répéter cette phrase. Pourquoi? Parce que, pour la bonne raison que si l'on répète pas cette fameuse phrase, eh bien, on peut penser à autre chose. On peut penser à son boulot, on peut penser à autre chose, aux courses qu'on doit faire, aux voisins d'en face, aux médicaments que vous allez... je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Eh bien, si vous pensez à ça, vous allez rater des choses. Vous ne serez pas à 100% sur ce que vous allez chercher. Alors, c'est très important, cette convention mentale, au début, lorsque l'on commence à faire ces expertises. Ensuite, nous devons emmener une boussole. Une boussole, hein, vous savez ce que c'est. Je ne vous apprends pas ce que c'est qu'une boussole, mais c'est important parce que pour détecter le nord magnétique. Le nord magnétique qui diffère du nord de la France ou du nord-nord, il diffère de 3 à 4% à 5%, 3 à 5 degrés du nord de la France. Donc, bon, on va prendre le nord magnétique comme base de recherche parce que certains réseaux, pas certains réseaux, mais tous les réseaux ont ce que l'on appelle une orientation nord-sud, est-ouest ou nord-est, nord-est, sud-ouest, nord-ouest, sud-est pour les réseaux diagonales. Donc, ensuite, le géobiologiste doit emmener un lobe antenne. Un lobe antenne qui est plus spécialisé pour les recherches de tout type. C'est vraiment un outil de passe-partout. Il en existe plusieurs tailles. C'est fait donc pour rechercher tout type de phénomènes, à savoir les champs vibratoires, les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, tous les phénomènes, les mémoires des lieux, enfin, tout. On peut tout chercher avec le lobe antenne. J'énumérerai ce que le géobiologiste doit diagnostiquer pour faire une expertise concrète et complète. Donc le lobe antenne est, on va dire, global, c'est un outil global, mais il serait peut-être plus approprié pour chercher les champs vibratoires. Donc on appelle aussi la bulle énergétique, le biochamp. Voilà, je cherchais le nom pour chercher un biochamp. Donc d'une personne, d'un lieu, d'un animal, d'un objet, de tout ce que vous voulez. Chaque objet, chaque personne, chaque lieu détecte. Donc il y a ce biochamp. Je perds mes mots, bien évidemment, puisque vous voyez, j'étais partie sur autre chose. Et vous voyez, dès qu'on ne pose pas de convention mentale, on peut être vite perdu.
Alors la bulle énergétique s'appelle un biochamp et tout le monde en a un, chaque objet, chaque animal, donc voilà. J'espère que vous avez compris. C'est également idéal pour chercher un réseau, c'est très simple, c'est un outil très simple et très complet. Donc ensuite, on peut emmener ce qu'on appelle des baguettes de sourcier. Alors les baguettes de sourcier, c'est très pratique pour chercher les sources d'eau, pour chercher toute onde tellurique. C'est très précis. Et les baguettes de sourcier donc sont très propices pour tout ce qui est détection également à distance. À distance, on peut faire une recherche avec cet outil-là. Et donc, on sera beaucoup plus précis. Ça demande une méthode et une organisation un peu plus complexe que le lobe antenne qu'on a vu précédemment. Mais c'est très précis et cela demande une précision très minutieuse puisque c'est vraiment instable, hein, on va dire. Ensuite, nous allons passer au fameux Radmaster, donc les baguettes coudées. Hein. Les baguettes coudées, je dirais que c'est beaucoup plus... c'est mieux pour faire les recherches pour les failles géologiques et pour les sources d'eau. Parce que également c'est également très instable. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien perpendiculaire à soi-même au niveau du cœur pour pouvoir détecter les phénomènes. Donc c'est mieux quand il y a des murs à caractère de veine d'eau, puisque voilà, je pense que vous m'aurez compris, c'est très instable et dès qu'on cherche quelque chose, hop, ça va se fermer et lorsqu'on demandera qu'on aura quitté la source d'eau, et ben ça va se réouvrir. Mais en marchant, c'est pour ça qu'il faut être très bien ancré et c'est très instable, hein. C'est très minutieux, vous voyez, c'est voilà, ça bouge dans tous les sens. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas concentré, on peut faire des bêtises. Donc c'est pareil, si vous voulez plus d'approfondissement sur un objet, vous pouvez m'en faire part. On analysera cela un peu plus dans le détail et je pourrais apporter d'autres renseignements complémentaires sur ces objets. Alors, il y a également le fameux pendule. Alors, le pendule, pareil, c'est pour rechercher plusieurs ondes telluriques, mais c'est particulièrement plus utilisé pour faire ce qu'on appelle la radiesthésie, bien évidemment, hein, pour calculer les différents champs vibratoires, hein, sur l'échelle Bovis, mais également pour calculer, pour détecter la profondeur de l'eau, le débit de l'eau, et pour toute autre recherche sur un cadran qu'on appelle un cadran de radiesthésie, que également je pourrais vous les montrer ultérieurement dans d'autres vidéos, bien évidemment, puisque le but de celle-ci est vraiment de vous communiquer les objets, les outils phares du géobiologiste. Et puis on va terminer par un outil
que vous connaissez peut-être moins pour la plupart d'entre vous. Après, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, de voir plus loin, pour la bonne raison que l'électrosensibilité d'une personne pourra jouer. Et pour ceci, ça demande également une détection du niveau d'électrosensibilité d'une personne à l'autre. Elle diffère, ça dépend. Mais le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Électromagnétiques sur les prises électriques. Parce que si vous ne le savez pas, de la manière dont on branche notre prise électrique, il y a un côté qui est remis à la terre et si vous vous trompez de sens, eh bien l'émanation du champ électrique peut être beaucoup plus grande que si vous changez la prise de côté. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux, mais il y a un sens de la prise électrique à positionner sur la prise de terre, de manière à ce qu'elle émane moins sur votre champ vibratoire. Je ne vous dis pas le risque que vous pouvez prendre sur votre tête lorsque vous dormez et que les émanations des champs électriques puissent aller jusqu'à votre tête. Normalement, il faudrait 50 cm minimum de votre prise électrique pour être en sécurité. Hein. En sécurité ou pour ne pas avoir d'émanation du magnétisme électrique. Voilà. Le géobiologiste doit également emmener toutes ses planches de radiesthésie, il en va de soi, avec le fameux pendule, sinon il ne pourra pas faire des recherches complémentaires. S'il y a effectivement un puits ou une recherche d'eau plus profonde, plus poussée à faire, bien que le géobiologiste ne peut pas se substituer à un sourcier. Attention, il ne faut pas confondre les différentes pratiques. Le géobiologiste sera un peu plus global et le rôle du géobiologiste sera d'amener un champ vibratoire au même niveau que la personne pour que la personne se sente bien chez lui. Le géobiologiste pourra faire appeler un sourcier pour qu'il puisse effectivement rechercher le débit de l'eau et voilà tout ce qui concerne l'eau si l'habitant en fait la demande. Parce que je pense que certains propriétaires aimeraient bien savoir s'il y a un puits à proximité pour pouvoir puiser de l'eau dedans, ça en va de soi. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, vous m'en faites part, bien évidemment. Nous verrons d'autres points dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos. Et puis on approfondira un peu plus les différents phénomènes que le géobiologiste doit faire face et auxquels il doit neutraliser pour que l'habitant se sente en meilleure santé, se sente mieux chez lui. Voilà, je vous remercie à tous, à très bientôt.